Au Congo-Kinshasa, nous avons beaucoup de problèmes. Mais il y a des problèmes auxquels nous sommes habitués. Personnellement, j'ai tant de problèmes dans ma famille. J'ai un problème économique, j'ai un problème social. Donc, toute la famille dépend de moi. Je suis comédien, c'est moi celle qui travaille. Le reste ne travaille pas, ils sont seulement à la maison sans rien faire. Les mois passés, j'avais reçu un coup de téléphone parti du Congo. J'étais dans la maison, dans la salle à manger. J'étais en train de suivre les informations. J'ai attendu mon téléphone sonner. J'ai fait semblant. Je me suis dit non. Moi de prendre le téléphone, voir juste qui est en train de me téléphoner. Seulement j'ai vu sur le téléphone, j'ai vu le numéro du Congo. Ah, j'ai décroché. J'ai répondu. Allô? Il me dit allô? 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 Nani? Ni mie? We nani? Ni mie nani? Nini? Jambo? Jambo? Habari? Mzuri na mweye? Shituko mzuri kidogo. Jia nini? Kona magumu. Magumu? Magumu gani? Ni matatizo ya kabambi kweli. Ya nini? Ya msaada. Msaada ya nini? Ya pesa. Pesa gani? Za kwenda kwa mganga. Kufanya nini? Kufanya operasyon. Ya nani? Ya ba mdogo. Alifanya nini? Ba mdogo alikuwa anakula wali maragi. Akasahau akameza kijiko. Le problème. On me dit que mon oncle était en train de manger les haricots avec du riz. Il l'avait oublié et a avalé la cuillère. Maintenant, on est en train de chercher l'argent, de l'amener à l'hôpital pour qu'il soit opéré. Plus démocratique du Congo. C'est le problème. Nous avons tant de problèmes. Hier, vers 20h30, on m'a téléphoné encore. J'étais dans la toilette. J'ai attendu mon téléphone sonner. J'ai fait semblant. J'ai fait semblant. Je me suis dit, mais pourquoi celui-là il insiste? Je suis sorti vite. J'ai pris le téléphone. Quand j'ai vu le numéro du Congo, je me suis dit, il doit être un problème ici. J'avais décroché et répondu. Allô? Allô? Jambo, jambo sana. Ni weye, ni mie. Uko hapo ni kweko. Wafa nini? Ni wafa kazi. Tuko na shida msaada. Msaada gani? Msaada? Hapana, baba mdogo alikuwa anakunywa chai. Akasahau kama ni ya moto kamlunguza mkoromeyo. Hivi tuko tafuta pesa. Tumbebe kwa mganga waende mtunza kilonda. Me téléphone encore. Me dit que mon oncle il a pris du thé, mais en buvant du thé, il a oublié que c'était chaud. Et ça brûlait sa gorge. Maintenant, il est en train de chercher l'argent, de l'amener à l'hôpital pour qu'il soit soigné. Avons des problèmes. Avons tant de problèmes au République démocratique du Congo. Mais le problème qui est très sérieux, c'est le problème de la mort. En aire de Congo, on ne meurt pas comme les autres meurent ailleurs. Et souvent, on meurt de la guerre, du terrorisme, des faits, avec des accidents. Mais surtout des terrorismes. C'est quand un terroriste vient tuer. Donc, quand il trouve les gens dans la maison, il tue tout. Tout le monde doit être tué. Quand il vous retrouve 10,
et vous dites de se mettre assis. Dès que vous êtes assis, maintenant, il vous dit que vous êtes déjà mort, même si vous êtes vivant. Et après, il vous donne l'exemple comment il va vous tuer. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la machette. Quand il prend la machette, donc déjà vous êtes sur la ligne, il coupe la tête de la première personne. Bam! Il prend la tête, le met dans le sac. Et puis il vous dit, vous avez vu ce qu'on a fait? Ok. Toi, tu es la deuxième sur la ligne, parce que la deuxième personne est déjà, la tête est déjà dans. Et puis il dit, toi, tu es la deuxième. Tu prends cette machette ici, tu coupes la tête de la troisième personne sur la ligne. Tu prends la machette, et tu pars, tu prends la tête, tu les mets dans le sac. Maintenant, la troisième personne est déjà là. Il connaît que même s'il est vivant, c'est mort vivant. Donc, il est en train d'attendre ce qu'il soit, puisqu'il va, et sa tête aussi sera dans. Ils sont en train d'observer comment la première personne a été faite et la deuxième et la troisième personne. Et la troisième personne, couper la. Le sac, le sac, le sac, le sac. C'est qu'à la 9e personne. Et puis le terroriste lui-même. Et maintenant pour la dernière personne, il part. Mais dans le sac. Et essaie de fermer ça. Après avoir fermé, il y a maintenant peut-être après 3 jours, puisqu'il n'y a pas personne qui va venir intervenir, il n'y a pas l'intervention, parce que c'est loin, l'État est un peu éloigné, il n'y a pas de police, il n'y a pas de militaires, c'est très éloigné, ils n'ont pas vraiment, ils n'ont pas à venir intervenir. Puis vous allez attendre maintenant sur la radio internationale, sur les chaînes internationales, comme si vous attendez les RFI. Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes le 15 août 2025, voici les titres de l'actualité. D'aujourd'hui, nous sommes en Afrique, à l'est de la République démocratique du Congo, où 30 personnes ont été tuées par la machette, par les terroristes. Voici les images avec... Ici, on vous montre les images. Ils viennent vous montrer les images, mais ils ne viennent pas vous défendre, hein? Ils ne viennent pas vous assister, non. Ils connaissent seulement comment vous montrer les images, qu'est-ce qui s'est passé. Ils connaissent tout ce qui s'est passé, mais ils étaient là, mais ils ne vont pas même vous informer. Ils ne peuvent pas vous informer avant que l'action soit faite. Non, ils informent tout d'abord après l'action. Mais ils étaient informés avant l'action, mais ils informent après l'action. Et par après, vous allez encore voir, et vous verrez peut-être, vous aurez l'article qui sera peut-être écrit par le groupe des Nations Unies au Congo. On va vous parler de ce qui s'est passé. Peut-être sur le titre, on montre la tuerie de 1500 personnes dans la région de l'Ituri. La nuit de dimanche 14 la nuit de dimanche 15 2025, voilà, à l'est de la République démocratique du Congo, dans la province de l'Ituri, au moins 40 personnes, au moins 1500 personnes ont été tuées par les machettes. Les terroristes sont venus du pays voisin, mais les pays voisins collaborent toujours avec les CD. Mais personne n'a été fait. Il n'y avait pas aucune intervention puisque les militaires étaient loin et les services étaient. Il n'y avait pas aussi de caméras. Et voilà le nombre de gens qui sont morts. Donc c'est ce qui s'est passé. Et ce n'est pas la première fois. Il y a au moins 30 ans, ces personnes sont entrées. Et après, les rapports montent jusqu'à l'Assemblée nationale de l'ONU à New York. Vous allez attendre les bien distingués de la République démocratique du Congo. Nous vous donnons maintenant les stages. Non, je viens de la République démocratique du Congo, je suis membre du gouvernement, mais voilà qu'à l'est de notre pays, il y a toujours la mort, nos concitoyens sont toujours tués, mais vraiment, on ne sait pas comment le défendre, mais on essaie de le défendre, mais ce n'est pas facile aussi pour nous, puisque nous sommes un peu loin. On ne peut pas... En République démocratique du Congo, on ne meurt pas comme les autres meurent ailleurs. Non, nous avons notre manière de mourir dans la République démocratique du Congo.